Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 194, première question nous dit « Donnez la liste des nombres premiers inférieurs à la racine carrée de 463. » Puis à l'aide d'une calculatrice, on trouve une valeur approchée de la racine carrée de 463. Une fois qu'on a cette valeur approchée, on va maintenant donner la liste des nombres premiers inférieurs à 463, à la racine carrée de 463. Ces nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. On rappelle au passage qu'un nombre premier, c'est un entier positif qui possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. Donc tous ces entiers positifs ici ont exactement deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. 1 n'est pas nombre premier parce que 1 a exactement un seul diviseur qui est lui-même. Question 2, on nous dit montrer que 463 est un nombre premier. On rappelle le test de primalité au critère d'arrêt qui dit que un entier naturel n est un nombre premier s'il n'admet pas deux diviseurs premiers p qui est inférieur ou égal à sa racine carrée. Donc, c'est pour cela que nous avons calculé la racine carrée de 463, pour savoir si parmi les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à sa racine carrée, y a-t-il un de ces nombres qui le divise. Si c'est le cas, alors 463 n'est pas un nombre premier. Mais si aucun de ces nombres premiers inférieurs ou égaux à sa racine carrée ne divise 463, cela est suffisant pour conclure que 463 est un nombre premier. Et en effectuant toutes ces divisions, c'est-à-dire celle de 463 par chacun de ces nombres premiers, on constate qu'aucun de ces résultats n'est un nombre entier. Ce qui veut dire qu'aucun de ces nombres premiers ne divise 463. Donc, le test de primalité nous permet de conclure que donc 463 est un nombre premier. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure.